Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, 2 novembre 2022, toute l'Église célèbre la commémoration des fidèles défunts. L'évangile de ce jour nous décrit la merveilleuse rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Tandis que l'autre disciple et Cléophas s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Tant de fois, nous aussi, nous avons beaucoup d'interrogations sur notre histoire et sur la vie sociale. Nous nous entretenons et nous confions à des personnes de confiance qui peuvent nous écouter et nous aider. L'étranger de l'Emmaüs, Jésus ressuscité, continue de s'inviter à nos rencontres et à nos échanges. Il n'est pas toujours facile de l'accueillir. Aujourd'hui, nous voyons que même un inconnu, un étranger, peut nous aider à trouver d'issue à nos multiples préoccupations. Il urge de savoir l'accueillir et de lui donner une place dans notre pèlerinage existentiel. Aussi, devons-nous savoir mentionner nos espoirs et nos attentes dans la prière. Comme les disciples d'Emmaüs, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Savoir nommer nos ennuis et nos espoirs
nous place à côté des solutions et des personnes appropriées. Jésus nous rejoint toujours sur nos sentiers et ne demande qu'à être accueilli dans nos vies, dans nos maisons, dans nos partages et à table où nous partageons le repas. Sa puissance nous aide à donner un sens à nos souffrances. Il nous ouvre le chemin de la gloire. Lui qui a su accepter sa souffrance pour entrer dans la gloire éternelle saura aussi ouvrir notre intelligence et notre foi en Dieu qui comble tout espoir et affermit l'espérance des hommes. Que cette célébration nous donne de pouvoir espérer à la résurrection éternelle et de grandir dans l'accueil mutuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.